Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcerer. Si vous me voyez prendre un peu, presque une minute de silence un peu avant de parler, c'est que euh, avec le temps et l'âge passant, je comprends un peu qu'avant de parler, il faut cogiter sur les mots que tu vas dire et la manière dont tu vas les dire. Et tout. Ça même d'ailleurs, même c'est en observant Kendrick Lamar, chaque fois les interviews de Kendrick Lamar, c'est ce qu'il aime. C'est comme ça qu'il est. Chaque fois que Kendrick Lamar, on lui pose une question, tu le vois d'abord, il prend même 10-20 secondes d'abord, pour réfléchir avec ce qu'il va dire avant de parler. C'est un peu le genre de pattern un peu que j'ai piqué chez lui. Et oui, des gens que j'admire un peu, j'essaie de m'inspirer un peu de, même dans leurs attitudes et tout, et tout. J'ai déjà fait un sujet sur Samuel Eto'o. Si vous l'avez pas vu, vous allez le voir apparaître, on va dire, ça va venir, voilà, ça va venir là. Comment dire, ça va venir là. Et dans ce sujet, au sujet là, ouais. Oh non, c'est là, voilà. On dira là, ouais. Sujet là. J'avais déjà fait un peu part un peu de ce que le PCA. Ça a été mon premier sujet. Je pense pas je pense que c'était mon premier sujet sur le foot. Ouais, je crois que ça a été mon premier sujet sur le foot, mon tout premier sujet sur le foot ou sur le sport même. Quand j'ai décidé que à la base, j'avais décidé de ne pas parler de sport. Quand j'ai créé cette page, hein, je voulais pas parler, je voulais uniquement parler de musique et peut-être après créer une chaîne cinéma à deux côtés. Mais j'avais pas eu l'idée de parler de sport parce que je me disais, je voulais pas tout mélanger, tout. Après, je me suis dit, fuck it. Dis ce que tu as en tête, dis ce que tu penses et autres, parce que même sur ce domaine-là, tu n'es pas si bidon là-dedans. Je suis pas si bidon là-dedans. Tu comprends un peu ce truc-là, parce que même ça, tu t'es intéressé en profondeur. Donc, moi, quand j'ai vu, je suis ce personnage-là, si vous avez vu ma vidéo, humainement, j'ai du mal avec ce gars-là. Humainement, Eto n'est pas forcément l'homme que j'apprécie le plus. Et pas pour les mêmes raisons que ses détracteurs. Humainement, de ce que je sais du gars, de ce qu'on m'a raconté sur le gars, de ce qu'on m'a raconté sur ses choses personnelles, j'ai du mal à aimer le personnage. Maintenant, c'est mon point de vue sur le gars, mais ce n'est pas la même haine que ses détracteurs ont pour lui. C'est juste ma perception de que je vois et ce que j'entends par rapport à l'individu. Mais globalement, le sportif est grand. Le capitaine était horrible. Comme je résume un peu ma vidéo, hein, le capitaine était horrible. Mais le président de la fédération de la FECAFOOT il est le meilleur et le seul choix unique qui peut apporter quelque chose de positif dans le football camerounais. Je l'ai dit 100 fois, je l'ai dit 1000 fois, je l'ai dit 10 millions de fois. Je répète, je ne suis pas un fan humainement de tout, mais je suis complètement derrière lui depuis qu'il est à la fédération. Je pense pas que s'il faut qu'il y ait quelqu'un à la fédération camerounaise de foot, je veux il soit là à vie. Je veux même, tu vois, même pas qu'il y ait une nomination 7 ans, non, qu'il soit là à vie. Parce que Samuel Eto'o, depuis le début de son mandat, essaye de casser une mafia là depuis des années, pour changer complètement tout ce qui se passe dans le football camerounais. Et c'est ces gars-là qui lui mettent les bâtons dans les roues depuis le début. Parce il a, il a littéralement cassé une caste qui ne faisait que profiter un peu
d'un système qui s'était fait depuis des années où ils arrivaient à prendre de l'argent qui venait de la FIFA, de la CAF et autres et tout, et s'enrichir dans les trucs. Lui, il essaye de casser cette mangerie-là. Et il a la crédibilité de l'ancien joueur qu'il a été. Deux, il a une fortune très importante sur le plan camerounais. C'est-à-dire qu'en France CFA camerounais, il est très 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 aisé. Donc il a les moyens de sa politique quand il est au Cameroun. En Europe, un peu, c'est plus différent. Je dis pas qu'il n'est pas truc. Il est aussi très aisé, haut et tout. Mais au Cameroun, il a du poids. Et surtout aussi, et je pense que c'est une très bonne chose, la population est derrière lui. Parce que, quelque part, Eto'o a toujours représenté ses études. C'est ce que j'ai toujours dit dans les vrais pays de foot. Quand tu vois une idole représente les gens, non pas seulement parce qu'elle gagne, mais parce elle renvoie quelque chose à la population auquel la population tend, pas seulement la réussite. Par exemple, j'ai toujours trouvé, je l'avais fait sur mon sujet-ci là qui vient là, sur mes deux sujets-ci, sur Yaya Touré et Drogba, j'ai toujours trouvé que les Ivoiriens, c'est débile que vous valorisez Drogba par rapport à Yaya Touré. Même si je peux reconnaître que Drogba, et j'ai été un fan de Drogba, même si je peux être fan, reconnaître que Drogba a été quelqu'un qui a parlé pour la paix en 2005 et ça a eu énormément d'impact dans le pays. Je ne néglige pas ça qu'il a fait. Mais, contextuellement, le gars qui devait être icône de votre pays, c'est Yaya Touré. Parce que Yaya Touré, il est formé chez vous. Il est formé chez vous. Il est formé au club le plus prestigieux de votre pays, qui est la SEC Mimosa. Il est le meilleur joueur de l'histoire, pas le meilleur joueur, mais je dirais le plus grand talent sorti de cette fabuleuse académie qui a produit énormément de grands joueurs ivoiriens. Il est celui qui vous a amené la CAN, ce que Drogba n'a pas pu faire quand il était capitaine. Oui, vous avez gagné la CAN encore dernièrement, mais celui qui vous a amené la CAN, vous n'avez plus gagné depuis 92 pendant un moment donné. C'est Yaya Touré. Il doit être pour moi l'icône, l'emblème unique de votre pays. Et en plus, c'est un gars qui vient du sol ivoirien. Drogba est un mec qui a fait sa vie en France. Il n'a pas fait sa vie en Côte d'Ivoire. C'est un peu un expat, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai appelé l'expat ivoirien. Parce que quand tu étudies son histoire, son éducation, son évolution en tant qu'homme, a été fait en France. Ça n'a pas été fait en truc. Ses idoles n'étaient pas Laurent Pocou. Ses idoles, c'était Zidane. Donc, il y a un peu une dichotomie et j'ai toujours vu et j'ai compris maintenant que Drogba a toujours utilisé la Côte d'Ivoire pour sa gloire personnelle, on va dire. Sa gloire personnelle. Je trouve un peu que c'est comme ça que je perçois toujours le personnage. Là, dans les vrais pays de foot, là, Eto'o, lui, c'est un mec de Newbel. Pourquoi il est valé? C'est l'enfant de Newbel qui s'est élevé et qui est devenu le plus grand joueur africain de tous les temps, qui était parmi les meilleurs africains de tous les temps, qui réussit à Barcelone, qui devient truc. Donc, il représente tellement quelque chose une réussite au Cameroun, une réussite pour le truc, parce que c'est quelqu'un qui vient du peuple. Et tout. C'est pas un fils de, oh, nanani. Non, c'est quelqu'un qui vient du peuple, qui s'est hissé au peuple, qui s'est hissé pour arriver là-bas. Par le talent, l'abnégation et beaucoup d'intelligence. Parce que c'est un homme intelligent hein, que vous voyez là. C'est pas un homme truc. C'est un homme très très intelligent. Et j'ose imaginer un peu le type de gars qu'il aurait été s'il avait eu le temps encore comment on appelle ça, s'il avait eu de l'éducation formelle un peu. S'il avait eu l'éducation formelle, ça aurait été encore un homme 3 fois, 6 fois plus dangereux. Parce que cet homme-là que vous voyez là, il est excessivement intelligent. Excessivement intelligent. L'intelligence, c'est pas seulement avoir été à l'école. Non, 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 non. Il y a plusieurs types d'intelligence, mais cet homme-là que vous voyez là, il est excessivement intelligent. Excessivement intelligent et excessivement résilient. Parce que je ne sais pas, et je pense que ce gars-là a un amour fou pour le Cameroun. Il a un amour fou pour le peuple camerounais. Ça, on peut pas lui enlever ça. Il aime ce peuple-là. Il aime le pays-là. Il veut vraiment voir le Cameroun évoluer.
C'est pas seulement, il, il y a sa gloire personnelle, mais il, il aime le Cameroun. Il aime trop le Cameroun. Je pense même qu'il aime trop ce pays-là. Il aime tellement ce pays-là que je pense qu'il n'a même pas envie de le partager avec les autres. Ça a été souvent mon problème avec lui. Il aime tellement ce pays-là qu'il ne pourra jamais, le jour où il aura les pleins pouvoirs et autres et tout. Parce que c'est ça qui vient aussi. La peur qu'il génère aux gens. C'est moi, dès qu'il a été truc président de l'Afrique, faut dire, dit, les politiciens vont le faire. La plupart des politiciens vont le faire chier. Parce qu'avec, s'il réussit avec l'Africa Foot, ça va pousser à ce que les gens lui disent, s'il peut réussir à l'Africa Foot, il peut réussir partout. Il peut réussir en politique et puis nous amener à ce que le Cameroun va dans le droit chemin. Il peut amener un renouveau qui ne plaît pas. Donc, ce renouveau-là qui ne plaît pas et tout, parce qu'au Cameroun, c'est le statu quo sur ces plans-là. Maintenant, je veux pas, comme disait ma mère, j'espère que tu vas pas parler, je ne vais pas parler de politique, t'inquiète pas. Maman, il ne va pas parler de politique. C'est pas mon but, mais j'essaie de, si ma mère voit la vidéo, j'essaie un peu d'élaborer un peu sur ce que le personnage renvoie un peu comme peur à des instances. Alors, il représente un peu un renouveau. Ce que ce gars-là subit là, c'est inhumain. Je ne sais même pas comment il fait pour être encore en vie et comme ne pas tomber en syncope. Et pourtant, je vous ai toujours dit, je ne suis pas forcément amoureux du personnage humainement, mais ce qu'il subit depuis qu'il a la tête de l'Africa Foot, c'est horrible. C'est horrible. Tout ça parce que un mec veut faire juste son travail. Et bien son travail. C'est tout ce que Samuel Eto'o veut faire. Il veut faire très bien son travail à travers le football. Il a des idées pour le championnat. Il a des idées pour notre équipe nationale. Même si je pense un peu que sur le volet de la DTN, il devrait un peu s'arrêter un peu par rapport à ça. Et tu as toute une bande là qui sont à côté, qui ne veulent le mettre les bâtons dans les roues, là, vous savez de qui je parle. Les derniers événements qui se sont passés là, et tout, dans la 650e épisode de la FECA Foot avec le ministère, parce que là, moi, je ne compte même plus. Je vois ça depuis les trucs. Nous devons jouer un match contre la Namibie, si je me sens. Nous devons jouer un match contre la Namibie, si je me trompe pas. Nous devons jouer un match contre la Namibie et le conflit entre les gens du ministère. Ça sortira. Ok. Ça date de septembre. Le conflit entre les gens du ministère et l'Africa Foot encore se dit aussi de plus en plus un bras de fer qui entre ces deux hommes-là qui devient de beaucoup terrible parce que nous vivons comme je dis toujours, hein, nous vivons une époque charnière du football camerounais où tout après ça où tout passe genre ce qu'on est en train de vivre là dans le football camerounais là. Je pense même qu'on n'est même pas seulement en train de vivre un moment charnière même du football camerounais. On est même en train de vivre un moment charnière même de l'histoire du Cameroun en ce moment-là. C'est un moment charnière de l'histoire du Cameroun parce que je dis le foot est politique. Les deux sont liés. Le football est politique. Les gens qui me disent oh le football est la politique, il faut pas mêler. C'est que vous n'avez rien compris à ce sport-là. Le foot est politique. Au Cameroun alors le foot est politique. Le foot est politique. Et si vous me dites, oh non, le foot et la politique, c'est pas la même. Non, 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 le foot est politique. Et ces deux gars-là que vous voyez là qui s'en vont, on est dans un moment hyper charnière de l'histoire de ce pays-là. Samuel Eto'o représente la jeunesse qui en a marre de certaines instances gouvernementales qui est là depuis très longtemps. Et à travers Eto'o, il y a un peu un symbole de jeune gars qui vient avec des méthodes nouvelles, des nouvelles méthodes, qui veut renverser l'ancienne garde.
qui garde les trucs depuis pour remplacer les nouveaux codes. Et cette ancienne garde a du mal à accepter ça. C'est pour ça que le peuple est derrière et tout. Et je suis d'accord que le peuple soit derrière lui. Complètement d'accord. Le problème qui s'est encore passé dernièrement, on doit jouer un match contre la Namibie bientôt pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Euh, Certains joueurs, si je me rends compte encore, si je me trompe pas dans ce que j'ai vu, on fait du boycott un peu on boycottait un peu on boycottait, pas boycotté, qu'est-ce qui s'est passé on boycottait un peu notre président de la fédération par rapport à le lieu où doit se jouer l'équipe, le match. Le match imposé par le ministère et son staff propose à ce que l'équipe nationale du Cameroun joue à Garoua. Et tout voit ça comme un affront un peu et lui décide que les gars qui devront faire le truc, ça doit être à Douala. S'ensuit une bagarre générale et dans cette bagarre générale encore qui arrive, les mecs proposent à les joueurs, certaines grosses têtes des joueurs, André Onana, dont je porte alors très peu dans mon cœur et je trouve encore que ce monsieur gonfle beaucoup le dos alors qu'il a absolument rien dans l'histoire du foot africain et rien dans l'histoire du football camerounais. Toi, tout petit et tout, et tu es même un gars qui doit et tout déjà. Toi, tu sors du centre de formation qui toi faisait il y a quelques années. Déjà, tu dois beaucoup à ce gars-là. Je ne sais pas pourquoi tu veux déjà le monter sur la tête et tout. La force le combat entre Samuel et, non, je dirais même ça, le président de la fédération va être un peu plus respectueux. Non pas que j'ai peur de lui, mais je veux être respectueux de son rang un peu. Euh, il est en train de vivre véritablement un combat, un bras de fer avec les joueurs. Parce que les joueurs certains membres du joueur, André Onana, Vincent Boubacar, se sont mis un peu sur le côté du ministère. Si j'ai bien lu. Et après ça, Eto'o a fait une menace, si je me trompe pas, d'envoyer les joueurs du mois de U20 si, si les joueurs ne viennent pas, participer au truc de Garoua et participer à les trucs du match, en fait. Puisque les joueurs ont essayé de faire un peu un boycott par rapport à ça. Il a vu l'incident et il a envoyé les U20 qui devaient partir à Garoua pour rencontrer l'équipe de Namibie. Coup de théâtre, les mecs, certains membres du ministère font débarquer les joueurs des U20 et en ce moment, on est en pleine négociation un peu sur la situation. L'équipe nationale est en otage un peu de ce combat-là, guéguerre un peu entre ces deux, entre le ministère et l'Africa Foot. Mais surtout, je trouve que Eto'o, franchement, il a les moyens de sa politique, hein. Ce qu'il a fait là, en voyant les U20. Sincèrement, je vais vous dire même un truc, hein. Je voulais même voir ça, hein. C'est-à-dire les trucs avec les U20 qui jouent même l'équipe, qui jouent contre la Namibie là. Même si on perd même 6-0. Sincèrement, en voyant même ça, hein, j'ai même envie que même, on laisse même avec tous les jeunes locaux là. Qu'on joue même avec tous les gars locaux là. Je mets un peu de parenthèse. Quand je joue avec tous les gars locaux là. Ababaka, Onana et autres et tout. Les gars qui jouent au championnat camerounais là, on va même faire avec eux. Sincèrement. Sincèrement, hein. Moi je trouve même que ce serait même mieux, c'est comme ça. Parce que ça permettra à des Onana et autres et tout. Et il y a eu revirement de situation, les mecs sont